Depuis le début de la révolution industrielle, dans l'atmosphère, la concentration en dioxyde de carbone ou CO2 a augmenté d'environ 45%. L'émission de ces gaz contribue au réchauffement climatique, comme on le sait tous, mais elle conduit également à un autre phénomène un peu moins connu, l'acidification des océans. Alors, qu'est-ce que l'acidification des océans? Quels sont ses impacts? Et comment pouvons-nous mieux étudier ce phénomène afin de l'atténuer? On y répond en 99 secondes. Il est estimé à plus d'un quart le taux de CO2 généré par les activités humaines qui a été absorbé par les océans. Lorsque le CO2 se dissout dans l'eau de mer, il réagit avec l'eau et libère des ions hydrogène. Ce sont ces ions qui sont directement responsables de l'augmentation de l'acidité. Ceci induit en réaction une baisse de la concentration en ions carbonates dans les océans. Derrière ce nom peu connu, les carbonates sont nécessaires au développement des exosquelettes de plusieurs organismes marins, comme les coraux ou certaines formes de plancton, qui sont à la base de la chaîne alimentaire aquatique. L'augmentation de l'acidité des océans est un phénomène climatique qui s'évalue sur des temps longs. C'est trop complexe pour notre perception humaine. Pour suivre cette évolution, les océanographes doivent pouvoir mesurer des variations très faibles du changement d'acidité. Cela nécessite des observations fiables et précises pour l'obtention de données de haute qualité qui soient comparables dans l'espace et dans le temps. Pour répondre à ce besoin, les instituts océanographiques travaillent en collaboration avec les laboratoires nationaux de métrologie. La métrologie est définie comme la science de la mesure et elle comprend entre autres le développement de références et l'évaluation des incertitudes de mesure. Cela permet de comparer les résultats en les reliant à une même et unique référence. La qualité des données prend une dimension d'autant plus importante qu'elles peuvent être utilisées comme support pour le développement de politiques nationales et internationales. Elles sont nécessaires à la mise en place d'actions adaptées pour limiter le phénomène d'acidification des océans. En les reliant comme ça? Mais elle conduit également à un autre phénomène. Moi je la refais, j'ai un peu bugué, non? Bon bah c'est bien.